Bienvenue au temps d'arrêt avec votre région Québec Chaudière-Appalaches. Je suis en compagnie de Richard Caillouette, qui est coordonnateur des opérations à la région. Alors aujourd'hui, on va parler de cette période très intense qu'on vit. On est déjà à la fin de la saison, Richard. Il y a plein d'activités qui se déroulent actuellement dans la région Québec Chaudière-Appalaches. Oui, effectivement, comme tu disais, c'est le dernier droit là, pour la saison. Il reste un gros mois, un mois et demi là, de gros hockey. En ce moment, dépendamment des ligues, on chevauche soit les séries ou les championnats régionaux pour aller à la coupe Chevrolet. Donc, en ce moment, les championnats régionaux, on a les qualifications régionales féminines, donc le hockey féminin, LHIF, du 26 au 30 mars. Ça se déroule sur la Rive-Nord. D'habitude, à chaque année, on alterne. L'année passée, c'est sur la Rive-Sud. Cette année, on y va avec on est à Duberger, on est au Saule et à Marc-Simoneau, Marc-Simoneau à Beauport. Donc, ça se termine samedi, le 30. Avec ça, on a 4 catégories: le M11B, le M13A, le M15A et le M18A. Les équipes, là, on a tout le temps à peu près 3 ou 4 équipes par catégorie. Genre un petit tournoi à la ronde. Et c'est la meilleure équipe qui va aller à la Coupe Chevrolet plus tard au mois d'avril. Le masculin, les championnats régionaux masculins, donc la Ligue LHQCA. Par le passé, ça s'appelait la Coupe des Jardins, là, où c'était les Rives-Nord contre la Rive-Sud. Mais maintenant, vu que la Ligue est scindée tout ensemble, les championnats régionaux, ça commence samedi. C'est sur 2 fins de semaine. Ça se termine le 7 avril. Le 7 avril, toutes les finales sont au même endroit, à Lévis. Du matin au soir, c'est M11 jusqu'à M18. Les gagnants de ces matchs-là vont aller nous représenter la région à la Coupe Chevrolet au mois d'avril. Donc ça fait quand même une bonne grosse fin de semaine là, qui va débuter. Ça va être du bon hockey aussi, là, hein, Oui, parce tout que à là, il y a fait. des Là, enjeux importants, hein. effectivement. Et tu sais, comme je parlais des séries éliminatoires, ben, en même temps aussi, il y a le scolaire, qui sont eux aussi en série à travers dans nos arénas aussi. Donc, ça fait quand même beaucoup de hockey. Il y a la série le Junior 2A, autant sur la rive nord que sur la rive sud, parce qu'il faut savoir que c'est deux ligues différentes. Comparativement au M11, au M18, ben, notre Junior 2A sur la rive nord et il y a le Junior 2A sur la rive sud. Les finales, en ce moment, vont commencer ce soir sur la rive nord entre les Gouverneurs du Nord-Roi 2 et le Shaker. Et du côté de la rive sud, c'est Saint-Romuald qui va jouer contre Plessisville. La série commence vendredi. Eux, c'est un 4-7. Donc, il va s'échelonner jusqu'au 14 avril. Sur la rive nord, c'est un 3-5 qui va se terminer là, normalement vers le 4-5 avril, si ça se termine en 5 parties. Encore là, pour les champions de ces séries-là, vont représenter la région. Parce qu'il faut savoir qu'à la Coupe Chevrolet, dans le Junior 2A, il y a deux équipes qui nous représentent, une sur la rive nord, une sur la rive sud. Parlant des séries éliminatoires, on a toutes nos ligues qu'on chapeaute. On a le QBC, la ligue, je dirais, de la rive nord, mais du côté est. Les séries sont déjà commencées, ils vont se terminer le 30 avril. On a BC Rive-Nord, eux, donc c'est sur la Rive-Nord aussi, du côté ouest, qui commence ce soir, qui va se terminer le 14 avril. La LCRSE, donc le simple lait du côté de la Rive-Sud, proche là, du fleuve, qui, elle, a commencé aussi la semaine dernière, qui se termine aussi le 14 avril. Et la LHMCA, qui est plus la Ligue, la Chaudière-Appalaches, plus la Beauce, qui, elle aussi, va commencer en fin de semaine pour se terminer le 14 avril. Tout le simple lettre se termine le 14 avril parce qu'après ça, c'est les championnats régionaux là, de la Coupe Banque Scotia plus tard au mois d'avril. Là, je vais en parler tantôt. Donc, nos ligues simple lettre font leur série là, sur 2-3 semaines avec le nombre d'équipes qu'ils ont. C'est un petit peu partout. Il n'y a pas de place précise. Là. Je sais que la Ligue QBC, leurs finales sont toutes au même endroit le samedi 13 à Beauport, à Marc-Simoneau. Et la BC Rive-Nord, toutes les finales sont aussi sur le même endroit. Là. Je pense que c'est à Sainte-Foy, au centre de glace Intac Assurance. Donc, ça pour permettre aussi aux représentants des ligues de remettre les médailles, les bannières au même endroit et non de se promener là, un peu partout. Il ne faut pas oublier aussi au niveau des séries qui va commencer le 7 avril, la LHQCA, donc la Ligue double lettre 2A, 2B. Elle commence un petit peu plus tard parce qu'en ce moment, nos équipes sont aux régionaux. Ils vont commencer les régionaux en fin de semaine. Puis les équipes qui ne participent pas, sont en attente d'une fin de semaine. Et après ça, on commence le 7 avril. Toutes les équipes qui ne s'en vont pas à la Coupe Chevrolet vont venir compétitionner avec les autres équipes
de la Ligue. Donc, les séries du 2A, 2B, c'est du 7 au 21 avril. La saison se termine là pour le double lettre, mais comme je disais tantôt, il va rester le simple lettre. Il va y avoir la Coupe Banque Scotia, qui sont les championnats régionaux de notre région, sur 12 sites différents. Chaque ville hôtesse là, a sa propre catégorie, donc tous les matchs de la Thomas sont au même endroit. On a ça du 20 au 28 avril. Donc, les derniers matchs de hockey mineur, on va avoir, c'est vraiment lors de la Coupe Banque Scotia. C'est déjà prédéterminé sur certaines ligues pour la Coupe Banque Scotia où il y en a qu'une ligue va prendre le classement général. Donc, s'ils doivent donner 6 équipes par la catégorie, ben, c'est les 6 équipes. Il y en a qui vont prendre le classement général et les gagnants ou les finalistes des séries. Fait que nos équipes ne sont pas toutes déterminées pour notre Coupe Banque Scotia. La Banque Scotia, c'est notre deuxième année là, avec ce partenaire-là. Ouais, c'est ça, c'est nouveau. Ouais. Richard, est-ce que c'est nouveau que il y a des équipes qui peuvent jouer jusqu'au 28 avril? C'est quand même assez long comme Ben, période. effectivement, ben, ça commence plus tard aussi à l'automne. Avant, moi, je me souviens de mon ancienne vie avec Norway, là, les camps d'entraînement commençaient le 10 août. Là. C'est Ouais, sûr que la ouais, saison ouais. finissait plus tôt. Sur ça, les camps d'entraînement ne peuvent pas commencer avant la fête du travail. OK. Fait que, pas vraiment Et dit. les C'est pour ça arénas sont que capables de demeurer oui, ouvertes oui, oui, plus tout à fait, longtemps oui. aussi, là. Oui. Mais c'est sûr que comme la Coupe Banque Scotia, donc les régionaux simple lettres, il y a, c'est pas tout le monde qui postule justement qu'en fonction de leur Ouais. aréna aussi. Là. Fait que, on avait, nous autres, c'est des contrats de 3 ans qu'on donne. Puis là, ben, il y en avait un cette année qui s'est désisté justement à cause de ça parce qu'il devait garder l'aréna ouverte seulement pour 2 fins de semaine, puis ça faisait déjà 2 semaines qu'ils étaient fermés. Fait que c'est pour ça ils sont désistés. Là, Ils ont été obligés de canceller. mais c'est Je ça. comprends. C'est sûr que Ouais. on a quand même beaucoup d'arénas qui roulent aussi à l'année. Là. À cette heure, là, les nouvelles arénas, là, on pense au complexe de Saint-Augustin, Centre Intac Assurance, Maximono, Ouais. Ce avec qu'on n'avait l'arrivée pas, là, quelques années, non, évidemment. effectivement, les Ouais. tournois du hockey de printemps, 3A, des Bulldogs, des choses comme ça, ben, ça fait que les arénas aussi, là, Est-ce que c'est une avancée positive d'être capable de garder les équipes en action aussi longtemps? ah oui, oui, tout à fait. Parce que les autres sports comme le soccer et le baseball, ben, ils ne sont pas non plus en action. Leurs camps d'entraînement sont là au mois d'avril, mais ils commencent plus tard là, à sortir à l'extérieur. Fait que le chevauchement Ouais. de les deux Ouais. sports est plus court un peu. Par le passé, quand même, on parlait beaucoup avec le baseball, avec le soccer, pour justement arrimer ces deux sports-là. C'est les mêmes joueurs. Fait que, au moins, on C'est est. un bon point, hein? Ça vient comme faciliter les relations entre ces sports-là Non, tout à aussi, fait. Puis, pour les autant familles que nous, aussi. on peut finir plus tard, ben, C'est quand ça. on commence plus tard aussi à l'automne, ben, ça permet au baseball et au soccer de finir leur saison, puis les séries. Puis, parce que, moi, je me souviens, on commençait le 10 août, les camps d'entraînement. Et là, c'était en sélection pour les équipes, Il y puis qui avait des finalisait joueurs qui étaient déchirés un peu, hein, non, non, dans ce effectivement. Puis, moment-là. Ouais. c'est ça. Fait que, Ouais. c'est pour ça qu'au moins, en arrimant tout ça ensemble, ben, ça fait une meilleure saison. Il nous reste là, notre Coupe Chevrolet, autant au niveau féminin que masculin. Au niveau féminin, c'est au Lac-Saint-Louis du 11 au 14 avril. Et la semaine suivante, c'est le masculin, du 18 au 21 avril dans la Mauricie. Combien il y a d'équipes, Richard, qui vont participer à la Coupe Dodge, autant féminin que masculin? Et nous autres, au niveau HQCA, là, notre région, il va y avoir 14 équipes féminines, 10 équipes masculines. Il faut savoir que la Coupe Chevrolet, au niveau masculin, c'est le 2A, 2B, tandis qu'au féminin, vu qu'il y a moins d'équipes aussi là, qu'au niveau des gars, catégorie aussi de simple lettres qui est bon. Donc, c'est pour ça, 4 équipes de plus, mais ça inclut le simple lettre aussi. Donc, c'est une opportunité de plus aussi pour les équipes féminines de participer à un tournoi d'envergure en fin de saison comme ça. Et on sait que le hockey féminin est vraiment en effervescence. Donc, ça permet encore une fois de lui donner une belle visibilité pour qu'il Non, tout puisse à bien fait. se Oui, camper là, oui. Ouais. partout au Québec, là, Ouais. finalement, le hockey féminin. C'est comme nous autres, là, je parlais tantôt des championnats régionaux. Au niveau féminin, on avait seulement 4 catégories, mais c'est que les autres, par exemple, dans le 2A, ben, on a une équipe dans notre région, donc c'est automatiquement il va. Tandis que quand on a 2, 3 équipes de M13, ben, c'est là qu'on vient faire un petit tournoi là, pour sélectionner nos équipes. Et dis-moi, Richard, ton rôle, toi, dans l'intérieur de ces championnats-là, ces séries-là, ces matchs-là, est-ce qu'encore une fois,
tu vas te déplacer comme tu le fais pendant les tournois? Effectivement, au niveau des régionaux féminins en ce moment, cette semaine, c'est moi qui chapeaute là, avec les coordonnateurs des citadelles. Donc, parce que c'est comme je disais, cette année, c'est du côté des citadelles qui reçoit, entre guillemets, les championnats. Donc, il y a tout le temps quelqu'un avec moi qui est là. L'année passée, c'était Mario Ouellet du bord de la Rive-Sud qui était chapeauté le tout, là. C'est sûr que les séries, ben, on est dans plusieurs arénas en même temps. Au niveau de la Ligue, où ce que je gère la Ligue double lettre, mais je vais quand même avoir à me promener aussi. Puis surtout, là, que s'il arrive de quoi, ben, c'est moi qui va être appelé. On demande toujours d'avoir des gens qui sont là comme responsables de site pour voir s'il y a de quoi qui arrive ou s'assurer que, vu que c'est les temps de jeu puis c'est des matchs à finir, pour pas que la porte de la Zamboni rouvre à E20 parce qu'on doit finir à E20. Là. Fait que c'est pour ça qu'il y a quand même des responsables de site. Mais si jamais il y a de quoi, moi et Nicolas Pelletier, on va être de garde, si on peut dire, là, par rapport à ça, s'il y a des litiges, c'est sûr que c'est tout le temps dans les séries, dans les matchs de même, qu'il arrive de quoi, qu'il n'est pas arrivé de la saison, mais il arrive des protèges ou des choses comme ça. Là. Fait que c'est pour ça qu'on va C'est être. des matchs importants, hein, c'est sûr. Au niveau de la Coupe Chevrolet aussi, on va faire notre représentativité aussi. Là, on se promène, là, on monte au lac Saint-Louis voir nos équipes. On est tout le temps, nous, moi et Nicolas, avec les membres du CA. On va passer la fin de semaine là-bas là, pour aller voir les matchs de nos équipes là, de la région. Puis la semaine suivante, à Mauricie, la même chose. Là, on y va aussi. C'est une belle visibilité pour nous aussi. Là. Les gens, quand on y va, sont contents de nous voir aussi. Puis nous autres, on est contents de voir performer nos Ça équipes. l'amène un peu l'aspect humain du travail que vous avez à faire. Tu sais, on a déjà parlé dans nos entrevues qu'il y a il y a beaucoup de problèmes à régler, il y a beaucoup de choses à faire, tout ça. Mais dans ces moments-là, ça vous permet justement de démontrer un peu plus qui vous êtes, rencontrer un peu plus les gens directement et ça Non, donne tout à l'aspect fait. un peu plus Puis humain. d'aller voir les entraîneurs aussi. Ben, C'est ça. souvent, ben, oui, ils nous connaissent de nom, ou nous aussi, on les connaît de nom. Mais c'est comme le côté humain est le fun pour ça C'est ça. aussi. Puis, C'est c'est ça. dans un contexte aussi de tournoi puis de championnat. Donc, c'est toujours bien là, de le voir. Puis après ça, on s'informe aussi où ils sont logés. C'est correct. C'est quand même un enjeu là, majeur, la Coupe Chevrolet. Le lac Saint-Louis, c'est un petit peu moins pire parce que il y a beaucoup d'hôtels dans le coin. Mais quand on parle à Ouais. Mauricie, Le c'est pas. défi est là. Le défi est de taille pour Le défi est l'hôtellerie, là, là, hein? effectivement. Et vous accompagnez les équipes à ce moment-là pour trouver leur hébergement dans des Ben cas oui, comme ben c'est ça? ça, on est, Manon ici, Manon Poirier, là, s'occupe là, de les sites hôtesses là, de la Coupe, ben eux, voici, ben, ils réservent, il y a des blocs, il y a des hôtels disponibles, là, ben, ils savent que nous, on a une équipe HQCA, ben, voici, votre hôtel est à ce place-là. Nous autres, on vient pré-réserver le tout, puis après ça, on donne l'info au gérant. C'est un très bon support aux équipes, ça. Effectivement, parce que, ils sont choisis une semaine à l'avance. Un peu comme les tournois dans la saison. Tu n'attends pas la semaine avant pour réserver ton hôtel. C'est un plus par rapport à ça. Ils sont hébergés. C'est un plus au moins qu'on peut C'est ça. offrir. Ça vient encore renforcer le lien que la région Québec, Chaudière-Appalaches apporte à ses membres. Et ça, Non, tout à fait. c'est important de le mettre en Mhm. lumière Mhm. aussi, là. Dis-moi, Richard, alors on le sait que dans le cadre de notre temps d'arrêt avec notre région, on a toujours notre Oui. concours qui permet à des gens de se mériter un certificat cadeau, qui est une gracieuseté de notre commanditaire officiel, l'entrepôt du Mhm. hockey. On a déjà eu une gagnante qu'on a annoncée la dernière fois. Et on fait un tirage. J'inviterai à faire le tirage pour notre gagnant. La question était combien avons-nous d'officiels dans la région Québec-Chaudière-Appalaches? Et la réponse était, Richard, 1058. Brasser le tout, officiellement. Je ne sais pas, je suis dans le bon sens. oui. Alors, Michel Lessard, qui se mérite le certificat cadeau de l'entrepôt du hockey. Michel, on rentrera en contact avec vous pour pouvoir vous poster ce certificat cadeau. Et quelle est la question, Richard, pour le prochain gagnant? Combien d'équipes masculines vont être représentées à HQCA lors de la Coupe Chevrolet au mois d'avril prochain? Donc, vous avez qu'à répondre dans les commentaires ici et on procédera de la même façon lors de notre prochaine rencontre. On refera un tirage au sort pour vous permettre de vous mériter un certificat cadeau gracieuseté de l'entrepôt du hockey. Merci beaucoup de ta présence, C'est Richard. plaisir. Puis on invite tout le monde là, à être tous les partisans de hockey, les amateurs. C'est le Oh, temps d'aller dans les arénas. allez Oui, voir sur les sites des ligues, l'horaire est là, les matchs, là, il y a plusieurs matchs partout qui chevauchent, autant simple lettre, double lettre, dans la même aréna. Il y a du beau hockey qui s'en vient. n'oubliez pas, on est là pour encourager les jeunes, Tout à fait. festoyer, regarder le talent qui est là sur la glace, comment les jeunes se déploient.
On est là pour les encourager. Ça Bonne reste un série. sport en premier lieu. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Bye.